Cette présentation devait être faite par le premier président de Synergie Togo, mais il a eu un empêchement de dernière minute et il n'est pas parmi nous. Le président en exercice vient d'arriver. Donc le privilège me revient de vous dire, pour ceux qui ne le savent pas encore, que Synergie Togo est une association loi 1901 qui a été créée fin 2008 et qui a pour objectif principal d'inciter la diaspora togolaise en France à faire face à son devoir de solidarité avec leur pays d'origine. Et dès la création de Synergie Togo, nous avons commencé effectivement à mener des réflexions dans des commissions sur l'aide que nous pouvons apporter et la manière dont nous pouvons nous organiser pour apporter l'aide à notre pays dans le domaine de la santé, parce que nous avons la chance d'avoir un médecin dans nos rangs, dans le domaine de l'éducation, il y avait un spécialiste de l'éducation, également dans le domaine général de l'économie, du social, de la lutte contre la pauvreté, etc. Et dès que nous avons commencé nos réflexions, nous nous sommes dit, mais tout ce que nous sommes en train de faire là n'aura jamais d'impact, ne sera pas efficace, tant que la situation sur le terrain n'évoluera pas, tant que les dirigeants ne seront pas prêts à accepter la sanction de la population, sanction négative quand la population estime que, en tout cas les citoyens, ceux qui votent, estiment qu'ils n'ont pas rempli leur mandat correctement, sanction positive, donc réélection, si les citoyens estiment qu'ils ont bien fait leur travail. Or, déjà en 2008, on pouvait constater que de ce point de vue-là, les processus électoraux au Togo étaient totalement dévoyés, que la vérité des urnes n'existait pas. Et donc nous avons abandonné tout le travail que nous avions commencé pour nous interroger et faire un travail sur les processus électoraux au Togo. Donc c'est un travail que nous avons commencé fin 2009 et nous avons élaboré tout un processus qui a fait l'objet de 3 conférences qui se sont déroulées pour la première à Paris et les 2 suivantes à l'Assemblée nationale sur le thème Objectif 2010, mieux voter, bien compter, vrai restituer. Et ces 3 étapes-là sont la phase préélectorale, donc le mieux voter, c'est toute l'organisation, les structures, le cadre électoral en quelque sorte. Le bien compter, c'est le scrutin, le déroulement du scrutin. Et puis le vrai restituer, c'est toute la problématique de la compilation des résultats, de leur transmission et de leur proclamation. Et à la 3e conférence qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, nous avons eu le privilège d'avoir la présence des 3 partis présents à l'Assemblée nationale à l'époque, c'est-à-dire le parti RPT, puisque c'était avant la transformation en UNIR. Nous avions l'ANC et également le CAR avait envoyé une délégation. Et donc la délégation du RPT est partie en faisant toutes les promesses, en jurant par tous les dieux que les élections de 2010 seraient transparentes, etc. Et puis, bon, ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Et depuis lors, dès la fin du cycle de conférence, nous avons commencé à mettre en place un monitoring des processus électoraux qui démarre en général dès le recensement ou la révision des listes électorales, où nous suivons à partir des relais que nous avons sur le terrain comment les choses se sont passées. Et bon, on constate en général que les machines sont toujours, apparemment ces machines-là d'enrôlement n'aiment pas beaucoup l'air marin de la région maritime. Elles tombent toujours en panne voilà, à la région maritime. En revanche, elles sont d'une dextérité extraordinaire quand on va vers l'intérieur du pays, et quand on arrive dans le septentrion, elles ont des petites jambes, elles vont même dans les écoles pour enrôler les enfants, les élèves de 11 ans, etc. Donc, après cette première phase, nous décortiquons le processus électoral, préélectoral, avec un travail important sur les listes électorales également que nous avons fait de manière constante à chaque élection, présidentielle et législative,
Nous suivons également le déroulement du scrutin jusqu'à arriver à la phase critique du recensement. Et dès que les résultats sont publiés, nous les traitons et nous les introduisons dans la base de la répartition de la population en âge de voter que nous avons établie sur la base du recensement de 2010. Et on s'aperçoit qu'au Togo, ce que Ali Bongo a été contraint de faire sur une seule province, c'est fait de manière bien répartie sur les préfectures où le pouvoir en place a ces hommes bien implantés. C'est-à-dire que on a, en fait, pour résumer le processus, on a des taux d'enrôlement, c'est-à-dire sur la population en âge de voter, c'est-à-dire de 18 ans et plus, on a en général un taux d'enrôlement qui est de l'ordre de 80% dans certaines préfectures et qui, certaines années, a dépassé 160% dans d'autres préfectures. Et on constate que dans les préfectures où le taux d'enrôlement dépasse, la norme ne devrait pas dépasser 85-90%. Dans les préfectures où le taux d'enrôlement dépasse les 90%, on a aussi les taux de participation qui dépassent les 90% en général. C'est-à-dire le nombre de votants par rapport au nombre d'inscrits dépasse les 90%. Et en général, dans ces préfectures-là, le score du président sortant ou du parti au pouvoir dépasse aussi les 90%. Et c'est par le cumul de ces trois facteurs qu'on arrive au résultat qu'on connaît en général, à savoir que, quelle que soit la mobilisation, quel que soit le score de l'opposition, voilà, les résultats sont pliés d'avance. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut laisser faire, qu'il faut laisser la chaise vide, parce que si vous n'avez pas participé au processus, vous n'avez pas les chiffres qui vous permettent de démontrer comment la fraude s'est organisée. Voilà, donc j'ai déjà été trop bavarde, mais c'était une introduction qui était nécessaire pour vous expliquer pourquoi cette année nous avons focalisé notre travail sur le cadre juridique dans cette phase préélectorale.